Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré ce matin à ce qui se passe à Koungou. Et pour en parler, nous recevons Abdallah Soulaïmana qui est adjoint au maire chargé de la sécurité à Koungou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous aussi, à toutes les Maoris qui nous écoutent ce moment. Alors, tout d'abord, quelle est la situation aujourd'hui à Koungou ? Encore une fois, la situation jusqu'à samedi à ce jour, c'est le calme. C'est le calme parce que on a vu hier, le dimanche, les forces de l'ordre sont là 100%, ils sont là 24 sur 24, donc la situation revient à la normale. Donc du coup, je le remercie beaucoup parce que les familles vont rejoindre un peu leurs activités habituelles. Justement parce que vendredi, c'est une situation de chaos qui s'est passée. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, de ce qui s'est déroulé ce week-end ? Avant d'avancer un peu vos sujets, je regrette d'abord vraiment les actes violents, barbares qui sont passés ce vendredi-là. Donc il y a des jeunes qui ont vraiment dévasté les maisons, des maisons brûlées. Donc je regrette cela et je condamne fermement ces genres des actes. Donc depuis vendredi, on a vécu un moment très 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 difficile, mais heureusement, comme je le disais, le force de l'ordre était là, donc tout est bien mis dans l'ordre à ce moment. Camar. Alors, monsieur le maire, c'est pas la première fois que Koungou vit des événements de telle violence, de barrages, de feu. À chaque fois, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on attend que l'État fasse. À chaque fois, on tape chez le préfet, bien évidemment. Mais vous avez une police de proximité, vous avez une police municipale aujourd'hui. On a l'impression que la mairie a laissé un tout petit peu pourrir la situation. On n'a pas tout de suite agi. On a attendu que ça prenne aujourd'hui ce degré-là. Pourquoi ? Alors que vous avez aujourd'hui une brigade de gendarmerie, vous avez une police municipale, on a laissé les choses se tasser. Je reviens toujours d'abord à l'actualité d'aujourd'hui. Je voulais lancer un message à toute la population que l'opération qui se passe à Congo aujourd'hui, ce n'est pas une opération vraiment portée totalement par la mairie, mais c'est un terrain privé. Puisque c'est un terrain privé, le propriétaire, lui, il a demandé à toutes les autorités compétentes pour qu'on libère ce terrain, qu'il trouve son terrain normal. Donc, puis, à savoir aussi que, rappelons qu'en 2018, il y a eu 5 morts. Donc à partir de là, il y a une maman avec ses 4 enfants qui sont partis. À partir de là, le procureur, le propriétaire du terrain, on avait des enquêtes, machin, et voilà, aujourd'hui, on veut que le terrain soit libre, parce que c'est un terrain très dangereux. Donc il y a eu un arrêté du préfet en janvier, demandant aux occupants de partir, et il y a eu aussi des enquêtes sociales, et puis on a recensé les gens qui devraient, normalement, leur case devrait décasé, donc on a tout fait le travail en amont, mais voilà, tout ce qui est derrière. Alors, monsieur le maire, voilà, exactement, c'est là où on voulait en venir. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire que si c'était pas un terrain privé, aujourd'hui on a l'habitude de constater à Mayotte que la plupart de ces endroits occupés illégalement, soit c'est une parcelle appartenant au département ou à la municipalité, ou privée comme vous le dites. Est-ce que ça voudrait dire que la politique de la ville aujourd'hui, si ce n'était pas un terrain privé, ces gens-là occuperaient quand même une parcelle illégalement, c'est-à-dire soit le département, soit la commune ? Oui, c'est tout à fait normal, mais la commune, lui, avec sa politique, bon, elle peut dire que bon, je laisse mes habitants et puis je vais aménager ce terrain, faire des projets, des écoles, oui, mais les habitants, mais monsieur le maire, 48 personnes déjà interpellées hier en situation irrégulière, c'est pas des habitants de la commune. On le voit tous les jours que ces gens-là, ce sont des gens qui viennent dans tous les coins de Mayotte. Ils sont venus exploiter tout le Congo, et voilà, on sait très bien que ce sont des familles qui sont en situation irrégulière. Donc, puis les jeunes, vous savez, ces jeunes, il y a des jeunes vraiment à qui ils pensent à leur avenir. Avec eux, on travaille avec le CCS, avec le mission locale, on leur donne des infos, on cherche des moyens pour qu'ils puissent sortir de ce genre de situation. Mais le souci aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont peur
peur maintenant d'aller à Koungou. On dit même maintenant que Koungou est devenu une zone de non-droit. Non, moi, je ne peux pas accepter ça. Mais nous, on essaie toujours, notre politique de la nouvelle équipe, on essaie toujours d'être à côté de ces jeunes-là, de les aider, de les encadrer, de leur donner des occupations pour qu'ils puissent enfin sortir de cette situation. Donc, on ne peut pas dire Koungou. Non, c'est vrai, il y a toujours des incidents de ta gauche, des barrages de ta gauche. C'est bon, ça, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est récurrent. On dit tout le temps, il y a un barrage. Où ça ? À Koungou. Il y a des émeutes. Où ça ? À Koungou. Oui. C'est ça le problème. C'est qu'actuellement, les gens focalisent peut-être trop, mais sur Koungou. Ce sont des phénomènes, on voit dans tout Mayotte, ce sont des phénomènes que la chaîne politique et la chaîne institutionnelle qu'on soit ensemble pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que nous, avec tous ces actes, on porte toujours des plaintes, mais on attendrait que ces jeunes-là soient cherchés, mais il n'y a pas une suite. Il n'y a pas une suite, mais c'est une chaîne politique, c'est une chaîne institutionnelle. Alors, ce qui est clair, et vous teniez à le préciser, c'est que l'opération qui s'est déroulée hier, c'est pas vous qui avez donné cet ordre-là, c'est la préfecture. Et parce que les gens mélangent. Les gens mélangent, que vous êtes chargé de la sécurité, ils croient que c'est vous qui avez donné l'ordre. Non, les gens, c'est vrai, merci de m'avoir fait penser à ce sujet, mais les gens mélangent toutes les choses. Mais vous savez, c'est un terrain privé. Le propriétaire, lui, s'est manifesté depuis 2019. Il s'est manifesté et en janvier, le préfet, en collaboration avec le Kananga, avec la mairie, ils ont pris un arrêté disant qu'il fallait que ces zones-là soient décasées. Donc c'est pour ça. C'est pas moi de. C'est pas vous qui voilà, c'est pas moi directement qui a pris l'arrêté. Non, c'est pas. Au niveau de, après ça passe, supposons décasage est fait, la situation se calme. Est-ce que vous allez augmenter l'effectif de la police municipale pour assurer plus de sécurité dans Koungou ? Augmenter, oui, mais augmenter avec le moyen. Donc on a prévu ça dans notre budget qu'on va voter ça en avril. Donc on a prévu à peu près une trentaine de polices municipales et puis leur donner les moyens qu'il faut, qu'ils soient vraiment équipés pour qu'on puisse à chaque fois quand il y a ces genres d'actions qu'on soit présent sur le terrain. Parce que des fois, vu l'effectif qu'on a aujourd'hui, ces genres d'actions, on n'est pas vraiment, on se met vraiment devant parce que on n'est pas équipé. On va équiper nos agents. À partir de quand ça ? À partir du mois de mai. D'accord, à partir du mois de mai, il y aura plus d'agents. Voilà. Combien il y aura d'agents en plus ? 9, je pense. 9 en plus. Parce que là, on est en 14, donc on va prendre à 9, on revient au total à 30. Voilà. Camar. Alors, monsieur le maire, moi, c'est vrai que ce matin, j'insiste un peu, mais vous êtes en charge de la sécurité dans cette commune. On a vu cette commune aujourd'hui qui a une mauvaise image. Donc, tout le monde parle de Koungou, on l'a dit en ce moment. Léonard Audier le rappelait à l'instant. À vous en charge de la sécurité, comment vous allez aujourd'hui redorer un peu le blason de cette commune et dire aux gens, vous pouvez venir, aujourd'hui Koungou est censé être le poumon économique, vous avez le port, vous avez les carrières, vous avez pas mal d'entreprises qui investissent dans cette commune. Aujourd'hui, comment faire revenir ce monde-là et casser l'image, de mauvaise image de Koungou? C'est toujours là-bas que ça se passe, c'est toujours là-bas qu'il y a les délinquants. Quelle est la politique que vous allez mener pour amener la sérénité, vraiment concrètement? Tous ces actes-là sont faits par les jeunes. Donc nous, dans les jours à venir, on a mis des actions, toujours accompagner ces jeunes-là. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation irrégulière. Et si on les accompagne, que mission locale, dans d'autres structures, toujours on leur demande qu'ils soient français. Donc c'est là qu'ils nous bloquent davantage. Mais on a parlé avec les entreprises qui sont au port, qui sont dans la zone industrielle. On a parlé avec eux, on a discuté avec eux. Donc c'est pourquoi je dis, dans l'avenir, dans 3 mois, il y aura un changement. Hier, on a écouté votre maire, on a écouté Hassani Bamkolo qui a été ferme comme le préfet. Il a dit non, il y a des jeunes et des jeunes. Il y a des jeunes que nous connaissons qui sont en situation régulière, qui sont de Koungou. Eux, on va les aider. Ceux qui foutent le bordel, j'utilise ces termes, on va les traquer. Donc, mais on a l'impression que les élus locaux ont peur de ces jeunes. On n'a pas peur de ces jeunes, mais nous, avant d'employer tous les mots, il faut d'abord discuter avec ces jeunes, il faut d'abord trouver une solution. Est-ce qu'il ne fallait pas une réponse plus ferme avant? Parce que là, on agit parce que eux
on agit d'une façon terrible ce week-end. Oui. Mais est-ce qu'il ne fallait pas agir plus tôt par rapport à la commune, hein, j'entends bien. Non. Il faut savoir que nous, maintenant, nous travaillons avec la gendarmerie qui est tout près de chez nous. Ouais. Donc, on a signé une convention avec eux. Donc, à partir de là, ils vont faire le travail. Nous, on sera derrière, les policiers seront derrière pour accompagner ces jeunes. Mais toujours, nous, on est là sur le terrain avec ces jeunes pour qu'ils puissent, ceux qui sont en situation régulière, on va les accompagner. Ceux qui ne sont pas en situation, ils seront expulsés. D'ailleurs, il y a la traque, hein, encore cette semaine, c'est bien spécifié. Hein, Oui, que la PAF fait actuellement toute la semaine, c'est vraiment la traque. Mais la question que je voulais vous préciser, c'est est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire cette traque avant? Parce que quelque part, on a laissé s'installer les choses. C'est vrai, on a laissé les choses traîner depuis, ça fait déjà 10 ans de cela, 5 ans de cela. Même, on voit déjà ces terrains-là. Ces terrains sont occupés depuis très longtemps. Et comme disait Camar, après ils ont appelé leur terrain quartier Jamaïque, mais c'était pas dit par la commune que c'est le quartier Jamaïque. Est-ce qu'il n'a pas donc fallu intervenir plus tôt? Depuis ce temps-là, nous, on a essayé avec le propriétaire du terrain de négocier, de faire en sorte à ce que ces jeunes-là partent depuis très longtemps. Le propriétaire, lui, il s'en foutait complètement. Mais on a vu depuis 2018 comment le propriétaire du terrain s'est manifesté comme ferme et nous, on le soutient, on est là avec eux pour qu'on puisse trouver une solution. Alors, on sait que la préfecture est omniprésente, vous l'avez dit, monsieur le maire, une trentaine de personnes ont quitté illico les habitations dans ce lotissement Sim ou qui ont été pillées et brûlées. Ils ont peur de revenir chez eux aujourd'hui. Est-ce que là aussi la commune va rassurer ces gens-là de revenir chez eux, ceux qui ont des enfants, ceux qui habitent là, les infirmiers, les professeurs, alors qu'ils ont peur de revenir aujourd'hui dormir? Pour compléter les propos de Camar, certains ont dit, mais attention, parce que les voyous disent, si vous nous chassez, on va tuer ceux qui habitent à côté. Dans les Cassimes. Il y a eu des menaces. Il y a eu des menaces. Donc qu'est-ce que vous répondez? Bon, ça n'engage que eux. Donc nous, c'est pas notre rôle. Ça n'engage que. Et puis moi, j'invite toujours les occupants qui sont partis, que là même aujourd'hui, on a une réunion avec la CIM pour qu'on puisse voir comment à long terme travailler avec eux pour sécuriser tous ces jeunes-là. Je crois que on aura une solution pour qu'ils puissent revenir, pour que les gens aient confiance en nous. Justement, voilà. Mais quelle solution vous allez apporter à ce problème? On va mettre des dispositifs des jeunes ou bien des personnes qui verront à ce que la tranquillité soit dans tous les côtés. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui vient dormir chez lui voilà, et qui est attaqué la nuit ou sa maison brûlée, les gens ont peur de mourir. Donc c'est pas 2-3 jeunes qui vont être là face à ces voyous qui vont pouvoir ramener le calme, monsieur le maire. Le problème, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, c'est pas Congo. Il faut savoir une chose, c'est un phénomène dans tout Mayotte. Bien sûr, oui, mais on parle de Congo parce que c'est pourquoi je suis d'accord qu'il y en a d'autres. Dans tout Mayotte, nous, la chance, c'est qu'on a un protocole avec comment on a signé de convention avec la gendarmerie, donc ils seront là parce qu'on a discuté avec eux, ils seront là dans les prochains jours 24/24, comme on a signé la convention. Mais est-ce qu'ils seront là 3 jours ou Non, ils sont là pour toujours. Ils seront là, c'est-à-dire il y aura la sécurisation pendant la nuit. Tout le temps. Tout le temps. Parce que souvent on dit après une émeute, les gendarmes sont là pendant 2 semaines, après ils s'en vont. Ils seront là tout le temps parce que eux aussi, cette situation, on est tous là. On est tous là parce que Majikavo Congo, c'est la même chose. Ouais. Donc c'est là tout le temps pour nous accompagner, pour qu'on puisse trouver une solution. Est-ce que vous avez l'impression que la mairie a perdu du terrain par rapport aux bandits, par rapport aux délinquants? Non. Comment ça? Non, la mairie est là. La mairie continue toujours ses activités, donc continue toujours à discuter, à présenter des projets devant la population pour qu'on puisse sortir de ces crises-là. Camar. Oui, alors, monsieur le maire, la question que tout le monde se pose ici aujourd'hui, c'est vrai qu'on d'abord une grosse pensée à toutes ces habitations, le lotissement Sim. Maintenant, le terrain, le préfet a été clair, la destruction va se faire, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des bandits ou pas. Est-ce que vous serez en première ligne, la police municipale, parce que c'est vous la police de proximité. La police municipale, le jour où on va détruire, parce que certains policiers municipaux nous ont dit on a peur de représailles. Si le préfet vient détruire, mais il faut que quand même il y ait la présence de la police municipale. Mais certains policiers, certains agents nous ont dit moi j'ai peur, si les voyous voient que c'est moi qui étais en première ligne, ils vont m'attaquer moi. Donc est-ce que la police municipale sera en première ligne le jour de la destruction?
La police municipale sera en deuxième ligne, pas en première ligne. Parce que la première ligne, ce sont toujours les forces de l'ordre. C'est le force de l'ordre, c'est une mission de... C'est vous le propriétaire du lieu. C'est une mission de l'État. Avec le propriétaire, c'est un terrain privé. Donc c'est l'État en première ligne. Après c'est Kungu. Ok, très bien. Mais par contre, quand l'opération sera passée, décasé, fini, terrain vide, propriétaire récupérer son terrain. On sait que souvent, ça s'est passé dernièrement, les gens reviennent sur le terrain pour se le réapproprier. Là, vous allez faire comment ? Non, nous, dès que le terrain sera libre, on va inviter le propriétaire de sécuriser son terrain. Donc, il n'appartient pas à nous de gérer. Nous, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas encore d'autres constructions. Voilà, c'est ça. Vous allez veiller à ce que la situation ne dégénère pas. Voilà. Mais toujours, on va demander au propriétaire de sécuriser son terrain. Nous, on sera à côté pour veiller encore une fois. Parce que le problème, c'est que c'est une zone très à risque. C'est une zone à risque. Au moment qu'il pleut, donc du coup, c'est un terrain dans lequel on construit. Voilà. Donc du coup, c'est pas qu'on a eu vraiment le courage de faire chasse, de casser les maisons. Non, c'est un terrain à risque. C'est un terrain privé. C'est un terrain dans lequel on a vu les 5 familles partir. C'est là où tu nous touches les sous. C'est là où la population doit comprendre. C'est pas que c'est un plaisir de faire démolir des maisons comme ça. Non, non. C'est un terrain très dangereux. Alors, bien évidemment, on a entendu, on a vu des gens de ce fameux quartier de Jamaïque prendre la parole, notamment chez nos confrères. Certains disaient, monsieur le préfet, il n'a pas le droit de venir nous déloger, on a des enfants, alors qu'ils sont en situation irrégulière. Hein. On a des enfants. Est-ce que là, la mairie va prendre en charge ces personnes-là? Est-ce que vous avez un endroit pour les loger ou vous allez vous laisser l'État faire son travail? Et ceux qui sont en charge de rester, vous allez... Après ces opérations, ou bien même avant ces opérations prévues, nous on a mis il y a des salles prévues pour effectivement que ces gens-là viennent d'abord s'installer 2-3 jours, comment récupérer tous les coordonnées des gens pour les loger en urgence. Pour les gens, on ne peut pas laisser les populations partir à droite à gauche. On les invite dès aujourd'hui de s'approcher à la commune, à la CSAS, pour qu'on puisse se recenser, parce qu'on a déjà recensé, pour qu'on puisse se recenser à nouveau ces gens-là et trouver des logements. On ne peut pas les laisser à l'abandon comme ça. Non, non. C'est notre population, on sera à côté d'eux. Donc du coup, on va les aider, on va les accompagner. Il y aura même le service technique qui sera là ce jour-là. S'ils veulent vraiment déménager, ils veulent des moyens de transport. Il y a des bus, il y a des camions qui seront là. Donc on va les accompagner. Là, on parle de ceux qui sont en situation régulière. Même dans toutes les catégories. Même en situation irrégulière. Oui, même en situation irrégulière. Parce que le problème, c'est que humain, on va d'abord trouver d'abord un endroit d'urgence d'abord. En ce moment-là, on va dire la politique. Ceux qui sont en situation régulière, on va leur donner des logements via la préfecture. Donc c'est en 2 temps. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une zone que vous allez réserver pour tout le monde. Tout le monde, voilà. Et à ce moment-là, vous allez proposer pour ceux qui ont des papiers une solution. Voilà. Et ceux qui n'ont pas de papier, qu'est-ce que vous allez faire? Que sur le papier, de rejoindre leur famille ou bien on trouvera une solution. Voilà. Soit rejoindre leur famille, mais là, l'État est en train de les chercher pour les expulser. Il appartient à eux de choisir. Mais nous, est-ce que la réponse serait de dire en régulier, on va les aider, irrégulière, on va les renvoyer chez eux? Non, je laisse pas. Il appartient au préfet de jouer le jeu là-dedans. Mais nous, on va d'abord garder cette population. Mais vous n'avez pas de logement, monsieur le maire? On n'a pas de logement. Il y a des services qui sont là de la collectivité qui sont là, des services qui sont là. Pour les reloger. Donc voilà, pour reloger ces gens de. Parce qu'on doit les reloger. C'est la loi. Hein. On doit reloger ceux qui sont en situation régulier. Voilà, régulier. Je sais, c'est compliqué. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler. Il fallait du courage, vous l'avez eu. Vous avez dit, je veux absolument venir parler de ce sujet. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, je vous remercie aussi d'avoir m'invité ce matin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.